Tu sais ce que la Bible a dit dans Galates 5, verset 6, il a dit la foi opère par l'amour. Cela signifie que la vertu régule beaucoup de choses. Maintenant nous mettons tellement l'accent sur la révélation, nous mettons tellement l'accent sur la consécration, mais parfois nous disons si peu sur la vertu, et le manque de vertu est ce qui corrompt nos manifestations. Donc quand tu vois Dieu aider les gens un peu, tu vois l'orgueil, tu vois la convoitise, soit pour l'argent, pour la célébrité, pour le sexe opposé, différentes choses arrivent juste et corrompent la manifestation. Et donc nous devons commencer à mettre l'accent sur la place de la vertu dans la prière cet après-midi. L'accent était sur la crainte de l'Éternel, et tu seras choqué de combien nous ne savons pas sur la crainte de Dieu. Si nous parlons d'amour ici aujourd'hui, tu seras choqué de combien nous n'avons pas marché dans l'amour. Et donc je veux zoomer un peu sur le sujet de la vertu comme l'un des piliers qui régule la qualité et les résultats de nos vies. Et ce soir j'enseigne sur la doctrine du pardon. Le pardon, ou dans le but de clarté, le pardon va au-delà du pardon. Le sujet du pardon est plus profond que le pardon. Quand nous sommes profonds avec le pardon, il y a deux choses majeures que nous regardons. Numéro 1, nous considérons le pardon comme un acte de libérer quelqu'un du poids et du fardeau de la culpabilité ou des mauvaises actions, même quand il ne le mérite pas. Cela signifie quand quelqu'un a la culpabilité qui est supposée être sur cette personne, le poids qui est supposé être sur cette personne pour leurs erreurs et pour leurs mauvaises actions, tu les soulages d'elles. Donc la personne n'a pas nécessairement besoin de te supplier. Tu les laisses juste partir afin qu'ils soient libres de la culpabilité de leur erreur, afin qu'ils soient libres du fardeau de leur erreur. Cet acte est ce que nous appelons pardon. Numéro 2, quand nous parlons de pardon, nous parlons aussi de l'acte de te libérer toi-même du ressentiment, de la colère ou du désir de vengeance. L'acte de te soulager du ressentiment, de la colère ou du désir de rétribution ou de vengeance, au lieu de choisir de montrer la miséricorde, l'amour et la réconciliation si possible. Donc le pardon a deux côtés. Le premier côté est quand tu soulages les gens du poids de la culpabilité, quand tu soulages les gens du fardeau de la culpabilité. Et du deuxième côté, c'est quand tu te soulages toi-même du poids du ressentiment, du poids de la colère et du poids ou du désir de vengeance, plutôt en choisissant de montrer la miséricorde, en choisissant de montrer l'amour et ensuite de faire pour la réconciliation si nécessaire. Et j'ai dit réconciliation si nécessaire parce que se rapporter aux gens est un choix. Que tu pardonnes les gens ne signifie pas que tu es sous compulsion de continuer à te rapporter à eux. En fait, pour que tu te rapportes aux gens, il y a certaines qualités qu'ils doivent montrer. Numéro 1, c'est un caractère sain. Numéro 2, c'est la capacité d'ajouter de la valeur. Numéro 3, c'est la capacité de se montrer digne de confiance. Numéro 4, c'est la capacité de se montrer loyal. Et numéro 5, c'est une confirmation que tu es en sécurité autour d'eux. Donc miséricorde, amour, réconciliation nécessaire conditionnelle s'il y a caractère, s'il y a sécurité, s'il y a loyauté, s'il y a dignité de confiance et s'il y a ajout de valeur, alors tu peux ouvrir la place non seulement pour la réconciliation mais pour bâtir une relation. La Bible a dit dans Romains 12, verset 18, il dit tant que c'est en ton pouvoir, fais la paix avec tous les hommes. Donc si c'est possible, fais la paix, mais pour bâtir une relation, assure-toi que tu es en sécurité. Assure-toi qu'il y a caractère. Assure-toi qu'il y a loyauté. Assure-toi qu'il y a confiance. Assure-toi que les visions s'alignent afin que tu ne deviennes pas vulnérable parce que tu as pardonné. Et je traiterai de ces choses au fur et à mesure que j'avance un peu plus loin. Donc essentiellement, c'est ce qu'est le pardon. Il y a tellement d'écritures que je veux approfondir en touchant les différents aspects du pardon, donc je laisse ça là. Numéro 2. Que pardonnons-nous? Quand nous disons pardon, quelles sont les choses que tu es censé pardonner quand tu l'observes du royaume de Dieu? Essentiellement pour Dieu, maintenant Dieu pardonne tous les péchés. 1 Jean 1 verset 9. Donc il y a le pardon divin, et il y a le pardon humain. Maintenant je ne dis pas que le pardon de l'homme devrait être différent de celui de Dieu, mais je dis que la portée de l'interaction de l'homme a parfois besoin d'être précisée parce qu'il y a des choses que nous faisons avec les hommes que nous ne faisons pas avec Dieu. Donc laisse-moi te montrer du point de vue de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés et toute injustice. Il dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Donc Dieu purifie de toute injustice et c'est une capacité énorme avec Dieu pour lui de pouvoir faire cela, mais c'est ce qu'il fait. Maintenant, si je dois aller un peu plus profond dans la portée et la profondeur du péché et de l'injustice pour te donner plus de clarté sur ce que Dieu pardonne, je toucherai 3 autres. Numéro 1, les péchés d'omission et les péchés de commission. Quand nous disons péché d'omission, nous parlons des péchés que tu commets dont tu peux même ne pas être conscient. La Bible dit tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Donc quand nous parlons de péché, ce n'est pas seulement la fornication et le meurtre. Tu sais aujourd'hui quand les gens parlent de péché et de justice, leur accent est sur fornicateur. La portée du péché dans le royaume de Dieu est plus profonde que mentir plus que la fornication. Pendant ce temps, ceux qui mettent l'accent seulement sur la fornication et le meurtre, tu as besoin de savoir que selon Jacques 2 verset 10, si tu enfreins un, tu enfreins tous. Donc un menteur est un fornicateur aux yeux de Dieu. Suis-tu? Je ne dis pas que le péché de la chair n'est pas très sensible dans le royaume de Dieu, il l'est parce qu'il détruit le temple du Saint-Esprit.
Néanmoins, tu as besoin de savoir que chaque péché est grave. Donc ne viens pas mettre l'accent sur le meurtre, mettre l'accent sur la fornication, ce ne sont pas les seuls péchés. Si tu mens, si tu exagères, c'est aussi grave que la fornication. Donc quand nous parlons de péché, nous parlons à la fois des choses d'omission et des péchés de commission, et la Bible dit tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Donc quand Dieu t'a dit de prier pour cette personne aveugle et que tu as eu peur, tu as péché. Tu peux même ne pas en être conscient. Tu peux être en train de rendre ministère puissamment sous l'onction. Les gens sont guéris, la puissance de Dieu bouge. Ils amènent maintenant quelqu'un sur une chaise roulante et le Saint-Esprit dit va la toucher et ton cœur saute. Tu dis Seigneur peut-être demain. Aujourd'hui laisse-moi me mettre ensemble. Glorifions juste toi pour tout ce que tu as fait aujourd'hui afin que le service ne soit pas affecté. Tu as péché. Ils sont appelés péchés d'omission. La Bible les appelle péchés secrets. Les péchés secrets ne sont pas juste les péchés que tu fais en cachette. Il y a certains péchés qui sont cachés de ta compréhension. Donc à la fois les choses faites en cachette et celles cachées de ta compréhension sont des péchés secrets, et tout péché dont tu n'es pas conscient est un péché d'omission. Cela signifie que tu n'as pas exercé ta volonté consciemment pour le faire, mais le fait que tu ne l'aies pas fait ne signifie pas que ce n'est pas un péché. C'est encore un péché. Dieu pardonne même les péchés d'omission, et ensuite les péchés de commission, qui sont les péchés que tu commets en exerçant définitivement et délibérément ta volonté. Dieu les pardonne encore. Je te donne une écriture, Psaume 19, versets 12 et 13. Il dit « Mais qui peut discerner ses propres erreurs ?» Cela signifie qu'il y a des erreurs. Il y a des péchés dans ta vie que toi-même tu ne peux pas les discerner jusqu'à ce que tu apparaisses dans la lumière et que Dieu te montre cela. C'est alors que ton cœur priera « Ô Seigneur, je suis désolé, je ne savais pas. » Il dit qui peut discerner ses propres erreurs. Il dit « Pardonne mes fautes cachées. » Verset 13, il dit « Garde ton serviteur des péchés volontaires. Qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai irréprochable, innocent de grandes transgressions. » Donc pour que tu sois irréprochable à la fois, les péchés d'omission que tu ne peux pas discerner et les péchés de commission auxquels tu as exercé ta volonté doivent être pardonnés, et la bonne nouvelle est que Dieu a la capacité de pardonner les deux et il le fait. Gloire à Dieu. Et ensuite il y a le péché répété. Il y a certains péchés que tu as commis, tu as pleuré, tu as commis à nouveau, tu as pleuré. Dieu les pardonne encore. Les choses que je partage avec vous ici ne sont pas des licences pour pécher. Je vous montre juste la profondeur de l'amour de Dieu, la magnitude de Dieu, la portée de sa bienveillance. Je vais faire un peu d'équilibre au fur et à mesure que j'avance. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais assailli par un poids, et un jour je suis allé vers Dieu, et j'ai dit Seigneur, si je veux commettre ce péché, frappe-moi avec un mal de tête, afin que quand je le ressente, je m'arrête. Merci à Dieu qu'il ne l'a pas fait, parce que je n'avais pas encore appris comment déployer la grâce pour vivre au-dessus. J'ai réalisé que ma volonté était compromise jusqu'à ce que tu grandisses pour apprendre comment déployer la grâce. Chaque fois que tu essaies avec ta volonté, tu échoueras. Gloire à Dieu. Donc Dieu dans ses miséricordes nous pardonne les erreurs répétées que nous commettons. Luc 22, versets 60 à 62. Pierre est venu vers Jésus. Va au verset 61 et pose-lui une question. Ce n'est pas mon écriture, mais cela suffit aussi. Jésus a dit à Pierre, ici, avant que le coq chante 3 fois tu m'auras renié. Pierre a dit, je renie une fois, je ne réalise pas. Je renie encore, je ne réalise pas, et je le ferai 3 fois en une nuit. Comment ça se fait, Seigneur, est-ce ainsi que je suis faible? Et Jésus n'a rien dit. Quand l'événement est arrivé, le maître s'est maintenant tourné, et le Seigneur s'est tourné et a regardé Pierre, et Pierre s'est souvenu de la parole du Seigneur, comment il lui avait dit avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Cela signifie qu'avant la première lumière du matin, ils étaient dans la nuit. Oh, cette conversation s'est passée dans la nuit. Jésus a dit avant le lever du jour, cette nuit, tu répéteras une scène 3 fois. Et Pierre a senti, non maître, j'ai marché avec toi pendant un certain temps maintenant. Et Jésus n'a pas discuté. Quand cela est arrivé, le maître l'a regardé. Regarde la réponse de Pierre. Il a couru vers un endroit sombre et il a pleuré amèrement. Merci à Dieu qu'il pardonne les péchés répétés et cette écriture le montre clairement. En fait, Pierre est venu vers Jésus et a dit combien de fois devrais-je pardonner à mon frère dans une journée? Et Jésus a dit 7 fois. Et Pierre s'est tourné, probablement il avait 3 frères. Si je pardonne à un frère 7 fois, j'en ai 3, ils sont 21. Jésus a dit, non, je voulais dire 70 fois 7 fois, c'est 490 fois dans une journée. Jésus a dit pardonne à un frère. Il essayait de te montrer à quel point le cœur de Dieu est grand. Maintenant, si tu dois pardonner à un frère 70 fois 7 fois, c'est 490 fois dans une journée. Si ce frère vit avec toi pendant une semaine, tu sauras si ton cœur il y a de l'amour là, ou si tu n'as pas connu Dieu. Maintenant, s'ils sont 3 et ils sont avec toi pendant une semaine, tu es fini. Va juste vivre sur la montagne, parce que chaque dimension de chair en toi, de l'impatience à la colère, à toutes elles se manifesteront.
Donc tu découvriras qu'ils ne sont pas le problème, tu découvriras toi-même que tu es un homme de chair. Mais la chose est que Jésus montrait à Pierre la profondeur du cœur de Dieu, et cela nous montre que Dieu pardonne les péchés répétés. Gloire à Dieu. Je vais traiter la question du blasphème au fur et à mesure que j'avance parce que je sais que quelqu'un pense déjà comment à propos du péché de blasphème est-ce que Dieu le pardonne? Si je l'explique maintenant tu ne le comprendras pas, bien donc allons plus loin et ensuite je le toucherai. Mais Dieu pardonne tous les péchés. Maintenant quand tu as affaire avec les hommes, quel péché sommes-nous supposés pardonner? Nous sommes aussi supposés pardonner tout péché que les hommes commettent contre nous. Et dans le but de clarté, je l'ai divisé en 5. Numéro 1. Les torts quotidiens qui sont faits envers toi. Dieu s'attend à ce que tu pardonnes. Quand tu vis avec les hommes, ils te feront du tort, mais Dieu s'attend à ce que tu supportes et que tu pardonnes. Colossiens 3, verset 13, il dit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns aux autres ». Il dit « Si l'un de vous a une plainte contre quelqu'un, il dit « Pardonne comme le Seigneur t'a pardonné ». Donc Dieu s'attend à ce que nous pardonnions aux gens les torts et erreurs quotidiens qu'ils font envers nous. Numéro 2, les torts intentionnels. Tu sais, il y a des torts quotidiens qui sont mineurs et par omission. Quelqu'un marche sur ton pied par erreur. Ce sont des torts quotidiens. Ils arrivent. C'est une fonction de la nature de l'homme, surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais il y a un endroit où les gens décident de t'offenser. Ils te regardent et t'insultent. Et ils ne t'insulteront pas juste parce qu'ils ont une faiblesse d'insulte. Ils traceront la façon dont tu regardes et ils assembleront quelques insultes ensemble pour te rappeler une dimension de toi que tu penses que Dieu n'a pas bien faite sur toi. Ces jours quand nous grandissions, si tu es jeune, si tu es noir et qu'ils veulent te faire mal, ils diront tu es noir comme charbon. Si tu es un enfant, tu veux tuer la personne. Donc ils viennent du fond de l'amertume. C'est ce que la Bible appelle le fouet de la langue. Ils conjugueront une insulte qui, si tu n'es pas prudent, tu développeras un complexe d'infériorité. La Bible dit que nous devrions pardonner cela aussi parce que Jésus a montré cet exemple quand il était sur la croix. Luc 23, verset 34. Ils l'ont battu, ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête, ils l'ont déshabillé nu devant sa mère, ils l'ont pendu sur la croix. Pourtant Jésus a dit « Père, pardonne-leur ». Il a dit « Car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je suis sûr que ce que Jésus voulait dire n'est pas l'action. Peut-être qu'il voulait dire qu'ils ne savent pas que ce qu'ils font est la prophétie pour le salut de l'humanité. Parce que je ne sais pas comment quelqu'un va te clouer. Si c'était moi, je te donnerais une gifle d'abord. Oh Dieu, tu sais ce que tu fais. Tu mets un clou sur ma paume et tu sais que c'est douloureux. Mais Jésus a dit ne juge pas les actions des gens à partir des faits. Ils peuvent t'insulter, ils savent que c'est offensant. Il a dit pourquoi ne pas considérer leur ignorance, qu'ils ne savent pas que ce n'est pas cohérent avec la nature de Dieu. Il a dit pardonne-leur. Donc quand les gens te font du mal, ne sois pas prompt à dire « Il sait que cela m'offensera, c'est pourquoi il a fait ». Oui, il sait, mais en même temps il ne sait pas. Jésus a dit chaque fois que les hommes marchent dans la méchanceté, ils ne savent pas. Parce que s'ils savaient, numéro 1, ce n'est pas cohérent avec la nature divine qu'ils ont. Cela signifie qu'ils sont ceux qui se dénaturent eux-mêmes. Ils pensaient qu'ils voulaient te faire du mal, mais ils se faisaient du mal à eux-mêmes. C'est juste comme un homme qui va au laboratoire et se dénature pour prendre la nature d'un singe. Il ne sait pas qu'il se fait du mal 1000 fois plus qu'il ne te fait du mal. Donc la réponse est pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc nous devons pardonner les erreurs conscientes, intentionnelles et délibérées. Aussi nous avons à pardonner les erreurs répétées. Quand tu vis avec les gens, tu sais qu'ils répéteront beaucoup d'erreurs, soit consciemment soit inconsciemment. Luc 17, versets 3 à 4. Il a dit si un frère pêche contre toi, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Même s'il pêche contre toi 7 fois dans une journée, et 7 fois il revient vers toi en disant je me repens, il dit tu dois lui pardonner. S'ils reviennent 7 fois dans la journée, ils disent que tu dois pardonner. Donc Dieu s'attend à ce que tu pardonnes aux gens au moment où ils réalisent. Quand j'ai lu cette écriture, j'ai dit « Et s'ils ne le pensent pas ?» J'essayais de vérifier si Dieu s'inquiétait de l'intention, mais j'ai réalisé, même s'ils ne demandent pas le pardon, Dieu s'attend à ce que tu leur pardonnes parce que c'est ainsi que Dieu pardonne. Il faut une personne raisonnable pour demander le pardon, et fais-moi confiance, certaines personnes sont déraisonnables. Tu lis ta Bible et tu découvres va lire le Nouveau Testament. Toutes les personnes à qui Jésus leur a dit « Va tes péchés sont pardonnés », pas une seule n'a demandé le pardon. Va vérifier ta Bible, tu seras si choqué. Jésus regarde juste les gens et dit « Vas-tu es pardonné ?» Ils ne savent pas qu'ils sont supposés dire pardon. Tu sais, quand nous enseignons la doctrine du pardon, nous disons tu dois te repentir, tu dois confesser avant que Dieu te pardonne. Si tu vérifies les évangiles synoptiques, tu découvriras que cette doctrine est fausse.
Tu trouveras à peine un homme qui a dit à Jésus « J'ai péché, pardonne-moi ». Tu trouveras à peine un homme qui est venu vers Jésus et a dit « Je me suis repenti ». La plupart d'entre eux ne réalisaient même pas encore. Pourtant Jésus leur a pardonné. Et je te le montrerai maintenant. Je ne dis pas que la place de la repentance n'est pas importante. Je te montrerai que la repentance est nécessaire, et je te dirai pourquoi la repentance est nécessaire. La repentance n'est pas nécessaire avant Dieu. La Bible a dit dans Romains 5, verset 8, il dit « Pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous ». Ésaïe 53, verset 6, tous nous, comme des brebis, nous nous sommes égarés. Il a dit « Mais l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous ». Donc quand nous ne savions même pas que nous avions besoin de pardon, Dieu nous a pardonné. Mais la repentance est nécessaire pour deux choses. Numéro 1, pour la conscience. Si tu ne te repens pas, ta conscience deviendra endurcie, et si ta conscience est endurcie, ta foi sera naufragée. 1 Timothée 1 verset 19 tenant la foi et une bonne conscience que certains ayant rejeté ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc tu as besoin de la repentance pour la conscience. Et numéro 2, tu as besoin de la repentance pour t'aider à te détourner de cette iniquité parce que tu ne veux pas juste que Dieu te pardonne. Tu veux devenir une meilleure personne. Je sais que la plupart d'entre vous citent « Si je garde l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'exaucera pas ». Je te montrerai quand je viendrai au péché, et pardon, tu découvriras que si Jésus n'était pas mort, même si tu te repentais 1 million de fois, tu ne peux pas être pardonné parce que sans effusion de sang il n'y a pas de pardon des péchés. Mais prenons cela une à la fois. Gloire à Dieu. Donc Jésus a dit que nous devrions pardonner les erreurs répétées. Maintenant, pendant que tu écoutes ce que je dis, vérifie les gens dans ton cœur, parce que c'est une étude biblique fonctionnelle. Ne hoche pas la tête, parce que tu vois des écritures. C'est un enseignement appliqué afin que cette personne qui t'a offensé 5 fois et que tu lui as dit jusqu'à ce que je meure, je ne te pardonnerai pas, tu ferais mieux de commencer à te soulager de ces fardeaux. C'est pourquoi je le dis et je le répète. Numéro 4. Quel genre d'offense sommes-nous censés pardonner à nos frères et sœurs? Les traîtres. Dieu s'attend à ce que nous pardonnions les traîtres. Psaume 41, verset 9. Il dit même mon ami proche, quelqu'un en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain s'est tourné contre moi. C'est une écriture prophétique sur Judas Iscariote. Jésus a dit mon ami proche. J'ai partagé du pain avec lui. Est-ce que cela ne te surprend pas que Judas ait quitté la dernière scène et soit allé directement trahir Jésus? Tu penses que quand tu fais du bien à certaines personnes, leur conscience les piquera? Pas tout le monde a une conscience. En fait, quand tu leur fais du bien, c'est alors qu'ils deviennent créatifs. Tu sais ce qu'ils diront. Il est vulnérable maintenant. C'est le meilleur moment pour frapper. Quand tu étais loin en gardant ta distance, ils gagnaient ta loyauté. Au moment où tu deviens gentil, ils disent maintenant c'est leur frappe maintenant, ou jamais maintenant, ou jamais maintenant, ou jamais. Donc ils voient ton bien comme une fenêtre d'opportunité, et quand ils te frappent, cela ira profondément dans ton cœur. Mais Jésus a dit pardonne-leur. Numéro 5. Persécution injuste ou mauvais traitement. Luc 6 verset 28. Il a dit bénis ceux qui te maudissent. Prie pour ceux qui te maltraitent. Bénis ceux qui te maudissent. Prie pour ceux qui te maltraitent. Et si je dois en ajouter une de plus, la profondeur, pas juste la mort du péché, même l'argent. Quand quelqu'un te doit de l'argent et que tu as tout fait possible pour le récupérer et qu'ils ne peuvent pas, afin de ne pas mourir, laisse-les et apprends une sagesse. Tout argent que tu ne peux pas laisser partir, ne le prête pas. Donc si quelqu'un vient vers toi et dit j'ai besoin de 10 millions, s'il te plaît, dis à la personne, j'aimerais pouvoir aider en ce moment, je ne suis pas dans cette disposition, mais il y a 300 000 ici, prends. Je paierai dans 2 semaines. Donne les 300 000. S'ils ne paient pas, passe où ils sont et regarde-les. Vois s'ils sont sans cœur et qu'ils agissent comme s'ils ne se souviennent pas. Ne t'inquiète pas, rencontre-les encore après un autre moment. Comme j'allais au marché, je viens juste dire que je devrais te saluer. Comment va la famille? Bien, ok, plus tard. Il dira plus tard. Un mois passe, envoie un message de rappel. Je ne sais pas si c'est confortable ou convenable pour toi de payer cet argent maintenant. Je viens juste de te le rappeler, mais c'est bien si les choses sont difficiles. Si après ces 3 tentatives, cela ne marche pas, ne lui demande plus. Laisse-le. Pardonne-lui. Cela signifie que la chose est difficile, et s'il est sans cœur, pardonne-lui pour son manque de cœur. Donc pardonne aux autres leurs dettes, ce n'est pas juste les offenses, même l'argent, et parce que l'argent peut être une énorme offense. Je vous dis la façon dont vous souriez, vous ne donnez pas d'argent aux gens. Je vois que la plupart d'entre vous sont avares. Ceux d'entre nous qui donnent de l'argent pendant que je dis cela maintenant, je dis « Oh Seigneur, ok, pas de problème, c'est bien, je pardonne. Je pardonne. Es-tu Seigneur, Dieu Tout-Puissant ?» C'est pourquoi nous chantons ce genre de chanson. Gloire à Jésus. Matthieu 6 verset 12.
Il dit pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Laisse-moi te donner une écriture pour soutenir cela. Matthieu 18, versets 21 à 35. Donc dette signifie offense. Cela signifie aussi argent. Pierre est venu vers Jésus et a demandé Seigneur combien de fois pardonnerai-je à mon frère ou sœur qui pêche contre moi jusqu'à 7 fois. Il a suggéré 7 parce qu'il sentait que c'était trop. Jésus a répondu à partir du verset 22 Jésus a répondu je te dis non pas 7 fois mais 70 fois 7 fois. D'autres versions disent 70 fois 7 fois. Verset suivant, donc le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait régler les comptes avec ses serviteurs. Nous lisons jusqu'au 35. Pendant qu'il commençait le règlement, un homme qui lui devait 10 000 talents d'or fut amené à lui. Puisqu'il n'était pas capable de payer, le maître ordonna qu'il ait sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait soit vendu pour rembourser la dette. Et à cela, le serviteur tomba à genoux devant lui. Sois patient avec moi, il supplia, et je rembourserai tout. Le serviteur maître eut pitié de lui, et fit quoi annula la dette et le laissa partir. C'est pourquoi je dis si tu ne peux pas, s'ils ne peuvent pas payer, laisse-les partir mais sois sage. Évalue les gens avant de leur donner ce qu'ils demandent. Donne-leur ce que tu penses qu'ils peuvent payer, pas ce dont ils ont besoin, et donne-leur ce que s'ils ne paient pas tu ne mourras pas. Certains d'entre vous êtes si compatissants que vous empruntez pour emprunter aux gens. Vous finirez en vente. Notre frère disait un homme ne peut donner que de ce qu'il a. Ne va pas emprunter de l'argent pour donner à quelqu'un parce qu'il est dans le besoin. Il peut quitter la ville le jour où tu lui donnes l'argent et ils viendront te chercher qui est le garant. Mais quand ce serviteur sortit, il trouva un de ses compagnons serviteurs. Vois le problème avec les hommes qui lui devaient 100 pièces d'argent. Il lui en devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa et commença à l'étrangler jusqu'à la mort. Tu vois que ceux qui ne peuvent pas pardonner ne savent pas l'étendue. Ils n'apprécient pas l'étendue à laquelle ils ont été pardonnés. Donc quand tu trouves un homme qui pardonne, il pardonne parce qu'il apprécie l'étendue à laquelle il a été pardonné. Si tu trouves un homme qui ne peut pas pardonner, il n'apprécie pas l'œuvre accomplie de Christ. C'est de la théologie pour lui. Si tu apprécies le niveau auquel tu as été pardonné, le pardon sera naturel pour toi. Et je te montrerai la base du pardon. Il l'étrangla, paie ce que tu me dois, il exigea. Son compagnon serviteur tomba à genoux, fit la même chose qu'il avait faite et supplia sois patient avec moi, je te rembourserai. Imagine les mêmes paroles. Il avait oublié les mêmes paroles qu'il avait utilisées un moment plus tôt. Mais il refusa. Au lieu de cela, il s'en alla et fit jeter l'homme en prison jusqu'à ce qu'il puisse payer la dette. Donc certaines personnes qui ont observé les deux situations, nous regardions il y a quelques heures quand tu t'es agenouillé, nous ne savions pas que tu étais un si fort compagnon. Donc parlons de tes exploits. Nous dans certains corridors, puisque tu es si puissant. Donc ils sont allés. Il a dit quand l'autre serviteur a vu ce qui s'était passé, ils étaient indignés et ont tout raconté à leur maître. Cette personne que tu as pardonné une énorme dette, maintenant vient juste de jeter quelqu'un d'autre en prison. Alors le maître appela le serviteur. Méchant serviteur, il dit j'ai annulé toute cette dette énorme la tienne parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas avoir miséricorde de ton compagnon serviteur juste comme j'ai eu pitié de toi ? Eh bien, puisque tu connais le chemin de la prison, voyons comment cela fait d'être en prison. Dans la colère, son maître le livra au geôlier pour être torturé. Cette fois-ci, ne le garde pas juste là, pendant qu'il est là, mets-tu un peu de torture, jusqu'à ce qu'il puisse payer ce qu'il doit. Donc si tu attends que Dieu te pardonne, Dieu s'attend à ce que tu pardonnes aux autres. C'est pourquoi nous pardonnons aux gens, non juste les péchés, même l'argent. Et afin de ne pas être tenté d'avoir tellement que tu ne pourras peut-être pas pardonner, quand tu donnes avec sagesse, pendant que tu grandis dans la grâce au nom de Jésus-Christ. Maintenant ce sont les choses que Dieu pardonne et l'homme est censé pardonner. Quelle est alors la base du pardon dans la Bible ? Quand tu as affaire à Dieu, tu suis une tendance. Tu remarqueras quelque chose. Numéro 1, la nature de Dieu soutient le pardon. Donc quand Dieu pardonne, c'est juste naturel pour lui. D'accord, c'est sa nature de pardonner. Michée 7, verset 18. Il dit qui est un Dieu comme toi qui pardonne les péchés et qui oublie les transgressions du reste de son héritage. Il dit tu ne gardes pas ta colère pour toujours, mais tu prends plaisir à montrer la miséricorde. Donc c'est la nature de Dieu de montrer la miséricorde et de pardonner. Donc Dieu pardonne parce qu'il est miséricordieux. Lamentation 3, verset 22. Il dit c'est à cause des miséricordes de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés. Il dit ses compassions ne sont pas épuisées. Donc quand Dieu nous enseigne et nous instruit à pardonner, il essaie de nous apprendre à marcher dans la nature divine qui nous a été impartie. Donc le pardon est la réponse naturelle de la divinité ou de la nature de la divinité. Mais tu vois, même si la nature de Dieu l'incite à pardonner, le royaume de Dieu ne permet pas à Dieu de te pardonner juste comme ça, parce que le royaume de Dieu, qui est aussi une fonction de la réalité de Dieu, insiste sur le fait qu'il doit y avoir une rétribution pour chaque erreur. Vois-tu cela ?
C'est pourquoi quand tu lis ta Bible, toutes les écritures que tu trouves qui insistent sur le fait qu'il doit y avoir quelque chose de fait avant qu'il y ait pardon te révèlent la nature du royaume de Dieu. Ce royaume est un royaume légaliste. Tu dois m'avoir entendu ici avant te dire que les esprits ne pardonnent pas. Même Dieu qui a la nature du pardon ne peut pas juste pardonner comme ça parce que le royaume le nie. C'est comme un système légal, un cadre légal qui régule le royaume de Dieu. Je te montre quelques écritures pour soutenir cela. Deutéronome 34 versets 6 à 8 lisons-le et ensuite nous lisons Matthieu 6 versets 14 et 15. Deutéronome 34 versets 6 à 8 « Et l'Éternel passa devant Moïse en proclamant l'Éternel Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, abondant en bonté et en fidélité. » Donc Dieu parle de sa nature lent à la colère, abondant en bonté et en fidélité. Verset suivant maintenant sa bonté jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Il a maintenant ajouté quelque chose, pourtant il ne laisse pas le coupable impuni. Il punit les enfants et les enfants de leurs enfants pour les péchés des parents jusqu'à la 4e génération. Même quand la Bible a finalement dit dans le livre d'Ézéchiel qu'un père ne péchera pas et que les enfants seront punis, il n'a pas exonéré le père qui a péché de la punition. Donc le royaume de Dieu insiste sur le fait que bien que la nature de Dieu soutienne le pardon, un prix doit être payé pour chaque péché. C'est pourquoi Romains 6 verset 23 dit « Le salaire du péché c'est la mort ». Donc quand tu regardes l'équation, d'un côté Dieu veut te pardonner ce qui est sa nature. D'un autre côté Dieu ne peut pas te pardonner parce que sa loi et son royaume insistent sur le fait qu'il doit y avoir une rétribution pour le péché. Comment Dieu équilibre-t-il cela? Afin que Dieu puisse équilibrer ces deux extrêmes inconciliables, Dieu a introduit une équation appelée expiation. Que chaque fois qu'il y a péché, afin que ma nature et ma loi ou mon royaume s'accordent, un sacrifice peut être offert. Et donc le système de substitution a été introduit. Je dis cela parce qu'il y a un débat théologique, maintenant que si tu pèches tu dois confesser. La confession est très légère dans le royaume de l'esprit. Si tu penses que tu forniqueras et viendras pleurer Dieu pardonne-moi, tu plaisantes. Si tu veux pleurer jusqu'à ce que tes globes oculaires sortent, le salaire du péché n'est pas pleurer. Le salaire du péché n'est pas supplier. Le salaire du péché c'est la mort. Donc toute théologie qui est bâtie autour de cela, c'est pourquoi beaucoup de gens prennent la question du péché à la légère, et c'est pourquoi beaucoup n'apprécient pas les œuvres de Christ, parce qu'ils croient tant qu'ils disent « je suis désolé, c'est ça ». Si tu lis l'Ancien Testament qui est un type et une ombre du Nouveau vraiment, tu verras qu'il y avait le grand prêtre qui faisait confession le jour de l'expiation, et puis quiconque apporte une offrande pour le péché fait aussi confession, mais la confession n'était pas le sacrifice. Encore la confession a une partie qu'elle joue, et je te montrerai cela. Par exemple, comme je t'ai déjà montré, si tu ne confesses pas, tu es insensible, ton cœur, ta conscience sera brûlée et un jour viendra où le péché ne signifiera plus rien pour toi. Donc la confession est bonne, mais la confession n'est pas le prix payé pour le péché. Donc la Bible ne la décourage pas. Si tu lis ta Bible 1 Jean 1 verset 9, la Bible a dit « Si quelqu'un pêche, regardons-la ». Il a dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice ». Ceci n'est pas où cela s'est arrêté. Va au chapitre 2, verset 1, tu verras des réalités et dimensions plus élevées dans l'affaire. Mes chers enfants, je vous écris, afin que vous ne péchiez pas. Il a dit, mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père Jésus le juste. Verset 2 est mon accent. Il est le sacrifice expiatoire pour nos péchés et non pour les nôtres seulement, mais aussi pour les péchés du monde entier. Donc la raison pour laquelle Dieu te pardonne est à cause de cette expiation. Donc tu as besoin de comprendre que pour que le péché ou le pardon soit possible, il doit y avoir un sacrifice. Autrement, il y aura une incapacité à réconcilier la nature de Dieu et la loi de Dieu, ou la légalité de la loi de Dieu et le royaume de Dieu. Donc la base du pardon est l'expiation, et le sacrifice qui a été utilisé pour l'expiation est la personne de Jésus-Christ. Donc chaque fois que nous parlons de pardon, la base du pardon est un homme, son nom est Jésus. Tu ne pardonnes pas aux gens parce qu'ils sont devenus raisonnables. Tu ne pardonnes pas aux gens parce qu'ils demandent. Tu ne pardonnes pas aux gens parce qu'ils supplient. S'ils font du bien pour eux. Mais même s'ils ne le font pas, la raison pour laquelle tu leur pardonneras est à cause de Jésus, parce que toi aussi la raison pour laquelle Dieu t'a pardonné était à cause de Jésus. Et je te montre quelques écritures. Hébreux 9, verset 22. Il dit en fait le Seigneur exige que presque tout soit purifié avec du sang. Il a dit sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Donc ce qui a apporté le pardon sur le péché c'est le sang. Au moment où le sacrifice est venu, le pardon est devenu possible. Quand le sacrifice n'était pas là, tout ce qui était fait ne pouvait pas engendrer le pardon. Donc l'expiation est la base du pardon. Si tu lis plus d'écriture, tu vas regarder cela. Éphésiens 1 verset 7. Il dit en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon les richesses de sa grâce.
Donc la raison pour laquelle nous avons le pardon est à cause de la rédemption que le sang a procurée. Donc en dehors du sang, il n'y a pas de pardon. Même écriture répétée verbatim Colossiens 1 verset 14. En qui nous avons la rédemption par son sang même le pardon du péché. Et la raison est ce que tu as vu dans 1 Jean 2 verset 2. Jésus-Christ est la propitiation pour le péché parce que chaque péché doit être payé, et parce que le salaire du péché c'est la mort, le seul prix pour le péché c'est la vie. Si la vie n'est pas donnée, le péché ne peut pas être enlevé. Et donc la vie qui a été donnée était la vie de Jésus-Christ. Donc si un jour n'importe quand tu penses au pardon, la première chose qui devrait venir à ton esprit est la mort de Jésus-Christ. La Bible l'appelle l'agneau qui ôte les péchés du monde. Jean l'a vu, il a dit voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Donc sans ce sacrifice, le péché restera peu importe ce que nous faisons. C'est pourquoi l'excellence de notre vie glorieuse n'est pas attribuée à nous-mêmes, elle est attribuée à la personne de Christ. Maintenant, comment cela devient-il applicable ? Si Dieu t'a pardonné à cause de Christ, cela signifie qu'il n'y a pas d'offense que quiconque commet que tu ne devrais pas être capable de pardonner parce que tu n'as pas été pardonné à cause d'un mérite que tu as. Donc n'attends pas que quiconque ait du mérite avant d'être pardonné. Beaucoup de gens disent « je ne peux pas pardonner à cette personne parce qu'il n'a pas demandé ». Beaucoup de gens disent « je ne peux pas pardonner à cette personne parce qu'il n'a pas réalisé ». Beaucoup de gens disent « je ne peux pas pardonner à cette personne parce qu'il ne s'est pas repenti ». Souviens-toi, quand nous avons défini le pardon, nous avons dit qu'il y avait deux côtés à cela. Le premier côté est de soulager les gens de la culpabilité de leurs mauvaises actions. Le deuxième côté est de te libérer toi-même du ressentiment, de la colère et du désir de vengeance. Donc si tu attends que les gens demandent ou soient raisonnables avant que tu pardonnes, tu te tueras avec le ressentiment. Tu te tueras avec la colère. Tu te tueras avec la rage de la vengeance. Et à la fin de la journée, les gens peuvent ne pas savoir, ils jouiront de leur vie. Tu es ici en pensant à eux chaque jour, ton cœur te fait mal. Alors tu conduis, tu vois maintenant la personne, il joue au football, son cours il célèbre donc il jouit de sa vie. Tu meurs ici et tu dis ils doivent demander. Laisse-les et laisse-les rapidement. C'est pourquoi Dieu a bâti la structure du pardon d'une façon que tu pardonnes aux gens indépendamment d'eux-mêmes. Tu pardonnes aux gens à cause de Christ. En fait, quand ils viennent vers toi pour demander le pardon, tu les avais pardonnés il y a longtemps. As-tu lu l'histoire du fils prodigue ? La Bible a dit quand le gars est revenu à lui-même, imagine si le père attendait qu'il revienne à lui-même le jour où il est revenu, l'homme serait mort d'une crise cardiaque ou le cancer l'aurait tué. L'homme l'avait pardonné avant qu'il ne vienne. Quand le gars répétait ce qu'il dirait quand j'irai vers mon père, il pense que c'est à propos d'un discours. Tu as pris ton héritage, tu l'as gaspillé, tu prépares un discours. Sais-tu ce qu'il a fallu pour faire cet argent ? Tu as pris 10 millions gaspillés. Tu viens avec un discours, je ne suis pas digne d'être appelé, ton fils regarde-moi comme l'un de tes serviteurs. S'il est un peu, pourquoi es-tu dans une porcherie en mangeant avec les porcs ? Quand le gars venait, la Bible a dit le Père l'a vu de loin. Il te montre ce que Dieu fait. C'est ce qui disperse la théologie que tu dois confesser pour pardonner. Le Père l'a vu de loin. Il n'était pas encore arrivé à la maison. Il n'avait rien dit. L'homme a commencé à courir vers lui. Quand il l'a vu, il l'a embrassé, il a mis son habit sur lui, a donné ses sandales, et a mis son anneau sigillaire dans sa main. Tu sais ce que cela signifie. Le garçon est maintenant dit Seigneur, Père, je ne suis pas digne, tais-toi, viens à la maison, célébrons. Tu étais mort, ce n'est pas une cérémonie de discours, c'est un homme mort qui revient à la vie. Le Père opérait à partir d'une compréhension supérieure. Ton frère était mort, maintenant il est vivant. Maintenant, pourquoi pensez-vous que Jésus vous a dit cette parabole ? C'est pour vous dire que chaque personne que vous voyez dans le monde aujourd'hui est déjà pardonnée. Elle n'est juste pas encore venue pour le recevoir. Et pour ceux d'entre nous qui l'ont reçu, Dieu n'attend pas que nous nous agenouillions et que nous pleurions pour nous restaurer. Il nous a déjà restaurés. N'importe quel jour où nous revenons, la porte est grande ouverte. Ce n'est pas une licence pour pécher, c'est une clé pour vous donner votre liberté. Et c'est ce qui active dans votre cœur l'amour de Dieu. Vous savez, bien des fois nous ne connaissons pas l'amour de Dieu parce que nous pensons que tout ce que nous avons, nous l'avons mérité. Ainsi, quand on pointe du doigt quoi que ce soit dans votre vie, vous pouvez dire le prix que vous avez payé pour le recevoir. C'est pourquoi vous ne pouvez pas apprécier l'amour de Dieu. Mais ceux qui savent qu'ils ne méritent rien de ce que Dieu leur a donné sont toujours redevables envers Dieu. 2 Corinthiens 5 verset 14. La Bible dit que l'amour de Christ nous presse. Elle dit car nous jugeons ainsi, que si un seul est mort pour tous, il dit que ceux qui vivent ne devraient plus vivre pour eux-mêmes, mais vivre pour celui qui est mort pour eux. Donc, numéro 1, soyez confiants que Dieu vous aime. Soyez confiants que Dieu ne retient rien contre vous, et l'amour de Dieu s'éveillera dans votre cœur. Cet amour est ce qui vous empêchera de pécher contre Dieu. Si cet amour n'est pas là, vous continuerez à pécher contre Dieu. Mais si cet amour vient, cet amour deviendra une force contraignante. Quand vous trouvez des hommes qui vivent au-dessus du péché,
Ils vivent au-dessus du péché parce qu'ils déploient la grâce, ayant réalisé que Dieu les aime trop pour qu'ils blessent Dieu. Ce sont donc des chrétiens raisonnables. Vous péchez parce que vous n'aimez pas assez Dieu. C'est ce que le pardon, la doctrine du pardon, essaie de nous enseigner pour nous éveiller à l'amour de Dieu qui est tellement inconditionnel que la condition que nous étions censés remplir, Dieu l'a fournie. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Dieu en fournira un pour lui-même, et vraiment Dieu l'a fait. L'amour de Dieu, beaucoup de chrétiens ne le connaissent pas, et parce qu'ils ne le connaissent pas, ils peuvent garder rancune contre quelqu'un pendant 5 ans. Et il y a ceux qui en sont fiers. Je ne te pardonnerai pas pendant 3 ans, je ne te pardonnerai pas pendant 9 ans, je ne te pardonnerai pas pendant 1 an, et ils marchent comme Dieu. Non, vous marchez comme Satan, parce que lorsqu'il s'agit de Dieu, Dieu pardonne avant même que vous ne demandiez. Si vous pouvez garder rancune contre quelqu'un pendant une année entière, votre cœur a besoin d'une chirurgie immédiate, et il n'y a pas d'autre moyen, c'est le ciel. C'est un ciel que vous avez besoin, vous devez subir cette chirurgie. Cela signifie que vous n'êtes pas conscient de ce qui a été fait pour vous, vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que Christ a fait pour vous, vous ne savez même pas ce que Dieu a fait pour vous parce que vous ne pouvez pas connaître le pardon et ne pas pardonner. Jésus devient la base du pardon. Regardez les Écritures. Éphésiens 4 verset 32, il dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Il est dit « Et soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant les uns aux autres, de même que Dieu vous a pardonné en Christ. » Pourquoi Dieu vous a-t-il pardonné? Pour l'amour de Christ. Il est dit qu'à cause de cela, vous aussi soyez pleins de compassion et pardonnez-vous les uns aux autres, de même que Dieu vous a pardonné en Christ. Colossiens 3 verset 13 dit « Vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres, si quelqu'un a un sujet de plainte contre un autre, de même que Christ vous a pardonné, il dit « Faites-le vous aussi. » Donc, si vous cherchez une raison de pardonner à quelqu'un, regardez la croix. C'est la raison éternelle du pardon. Nous ne pardonnons pas aux gens parce qu'ils sont raisonnables. Nous ne pardonnons même pas aux gens parce qu'ils se repentent. Très peu reviennent à eux-mêmes. Nous pardonnons aux gens parce que Christ nous a pardonnés. Donc la croix est la base du pardon. Si vous retenez quelqu'un dans votre cœur, si vous portez une rancune alors que vous êtes assis ici maintenant, cela signifie que vous n'avez pas connu l'Évangile. C'est pourquoi je vous ai dit que ces choses ne consistent pas à citer des textes. C'est la mise en pratique qui montre la profondeur de votre compréhension. S'il y a quelqu'un envers qui vous êtes encore amer, plein de ressentiment, espérant que quelque chose de mal lui arrivera, envers qui vous êtes vengeur, cela signifie que vous avez reçu la mort de Christ en vain. Vous ne savez pas ce que Jésus a fait pour vous. Nous avons été pardonnés pour l'amour de Christ, et pour cette raison, nous pardonnons aussi. Quelqu'un demande maintenant si la mort de Jésus est la seule base pour laquelle Dieu pardonne. Qu'en est-il de ceux qui ont été pardonnés avant que Jésus ne meure? Je vais vous montrer une écriture, mais ce que vous avez dit est en réalité vrai, je l'ai déjà mentionné. Jésus a pardonné aux gens lui-même, même avant de mourir. Jean 8 verset 1, l'histoire de la gauche de la femme surprise en adultère. Jésus lui a demandé, « Où sont ceux qui te condamnent ?» Elle a dit, « Personne. » Et Jésus a dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Il a dit, « Va et ne pêche plus. » Cet homme a-t-il supplié? Cette femme a-t-elle supplié? Voyez-vous ce que je vous montre? S'il vous plaît, ne me comprenez pas mal, la confession est bonne, saine pour votre conscience. Elle montre que vous êtes raisonnable et c'est un indicateur que vous vous êtes repenti. Mais je vous dis que Dieu vous a pardonné avant que vous ne confessiez. Je ne vous empêche pas de vous repentir et de confesser, mais je vous dis que Dieu vous a pardonné avant. Que pensez-vous que nous faisons sur le terrain de la croisade? Nous prêchons le pardon des péchés. Dieu n'est pas en colère contre vous. La colère de Dieu a été expiée sur la croix. Vos péchés ont été lavés par le sang. Venez et recevez le pardon. C'est cela l'Évangile. Donc, pour la femme surprise en adultère, il n'y a aucune trace qu'elle se soit repentie, il n'y a aucune trace qu'elle ait demandé pardon. Jésus est juste venu, ils lui ont dit, cette femme a été surprise en adultère, en flagrant délit. Et Jésus s'est assis et a commencé à écrire, et ils l'ont troublé. N'avez-vous pas entendu ce que nous avons dit? La Bible dit qu'il s'est levé, que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Et il est dit que du plus grand au plus petit, ils sont partis. Et Jésus s'est levé, où sont tes accusateurs? Elle a dit, il n'y en a plus. Il a dit, je ne t'accuse pas non plus, mais je n'approuve pas ton péché, je t'ai pardonné. Il dit maintenant, va et ne pêche plus. Je sais donc que Jésus a pardonné les péchés des gens avant de mourir. Dans Matthieu 9 verset 2, la Bible dit qu'on lui amena un homme paralytique qui était alité, et Jésus regarda l'homme. Au lieu de dire, sois guéri, Jésus dit, mon fils, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Je cherchais de la repentance, je cherchais une confession. Il n'y en avait pas, prends courage, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens ont commencé à se mettre en colère et à attaquer Jésus. Comment oses-tu lui dire que ses péchés sont pardonnés? Es-tu Dieu?
Et puis Jésus est allé plus loin et leur a demandé, qu'est-ce qui est le plus facile, de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Maintenant, lève-toi et marche. Et l'homme marcha et partit. Le point ici est que Jésus a pardonné aux gens avant d'aller à la croix, mais cela ne signifie pas que l'expiation de Jésus ne le couvrait pas. Si vous lisez Romains chapitre 3, du verset 23 au verset 26, vous allez voir que chaque péché que Jésus a pardonné, Dieu l'a permis parce qu'il lui a été crédité que lorsqu'il mourrait, il paierait pour eux. Aucun pardon n'est gratuit, il y a une expiation. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Étant justifiés gratuitement par sa grâce par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être quoi? Un paiement, c'est-à-dire une propitiation, par la foi en son sang, afin de manifester sa justice pour la rémission des péchés qui sont passés, par la patience de Dieu. C'était donc à cause du sang, c'était à cause du prix qui allait être payé que Dieu a pardonné les péchés passés. Ainsi, dans l'esprit, il n'y a pas de temps. J'espère que vous savez que la Bible dit que Jésus était l'agneau immolé avant les fondations du monde, donc c'était toujours ce prix que Dieu regardait. Ainsi, quand Jésus regarde n'importe qui et dit « Tes péchés sont pardonnés », Dieu regarde la croix. Cela signifie que ceux-ci ont été ajoutés. Cela signifie que ceux-ci ont été ajoutés. Jésus était donc la propitiation pour les péchés qui sont dans le passé, même avant que lui-même n'aille physiquement à la croix. Le verset 26 dit qu'il a fait cela pour manifester, je dis, en ce temps, sa justice, afin d'être juste et de justifier celui qui a la foi en Jésus. Ainsi, au moment où vous croyez en Jésus, vos péchés lui sont crédités. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5 verset 21 dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. » Donc Jésus, que ce soit avant, maintenant ou après, est la seule base du pardon parce qu'il est le sacrifice, il est l'expiation. Et si Jésus est la seule base pour laquelle Dieu vous a pardonné, Jésus devient également la seule base pour laquelle vous pardonnez aux autres. Ainsi, alors que vous quittez ce service, s'il y a quelqu'un envers qui vous retenez encore de la culpabilité pour ce qu'il vous a fait, relâchez-le. Le prix de son pardon n'a pas été payé par lui, il a été payé par Christ. Et parce que vous avez reçu votre propre pardon de Christ, vous êtes redevable de lui pardonner et aussi de vous libérer de la colère, de l'amertume et du ressentiment, afin de pouvoir profiter des bienfaits du pardon. Gloire à Dieu. Maintenant, très rapidement, quelles sont les conditions pour recevoir le pardon? La condition pour donner le pardon est Christ. Quelles sont les conditions pour recevoir le pardon? L'offense entre les personnes exige qu'il y ait confession et repentance. La Bible dit « Confessez vos fautes les uns aux autres et pardonnez-vous les uns aux autres ». Ainsi, d'homme à homme, il est raisonnable pour les gens de demander. Si vous offensez quelqu'un, il est raisonnable pour vous de demander. Maintenant, remarquez que la condition pour que vous donniez le pardon est quoi? Christ. Mais pour que vous receviez le pardon, on s'attend à ce que vous demandiez lorsque vous traitez avec des hommes. Pourquoi? Cela montre que vous êtes raisonnable, et pour le bien de votre propre conscience, parce que si vous ne le faites pas, vous devenez endurci. Voyez-vous cela? Donc la première condition pour recevoir le pardon quand vous traitez avec des hommes, c'est que vous confessiez vos fautes les uns aux autres, et ensuite vous recevez le pardon. Quand cela concerne Dieu, la condition pour recevoir le pardon est numéro 1 l'une et 2 ceux sont des obligations. Une est nécessaire. Celle qui est nécessaire, c'est la repentance. Si vous voulez le pardon de Dieu, il est nécessaire que vous vous repentiez. Acte 3 verset 19, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, lorsque des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. » Or, Pierre parlait à des gens qui n'étaient pas encore nés de nouveau, et il leur disait que c'est nécessaire. C'est important pour eux de se repentir afin de pouvoir recevoir le pardon. Même quand vous êtes né de nouveau, il est toujours nécessaire de se repentir. Mais comme je vous l'ai démontré, quand vous vous repentez, cela montre que vous êtes raisonnable. Cela montre que vous ne mettez pas d'iniquité dans votre cœur. Et cela montre aussi que vous avez pris la résolution d'accepter la voie du Seigneur afin que votre conscience, elle aussi, ne puisse pas s'endurcir. Mais vous réalisez aussi qu'il y a des péchés d'omission que vous ne pouvez pas discerner. Pourtant Dieu vous pardonnera. C'est pourquoi j'ai dit que c'est nécessaire, mais pas une obligation absolue. Nécessaire parce que si c'est un péché volontaire, vous devez vous en détourner pour montrer à Dieu que vous ne voulez pas en faire une pratique, alors vous pouvez être pardonné. Mais si c'est un péché d'omission dont vous n'êtes pas conscient, Dieu vous pardonnera toujours si vous remplissez les 2 autres conditions. Et la deuxième condition dans ce cas est la foi en Jésus-Christ. Si vous croyez en l'œuvre accomplie de Christ, Dieu enlèvera vos péchés de votre vie. Acte 10 verset 43, il dit « Tous les prophètes lui rendent témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Tous les prophètes lui rendent témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Cela signifie que si vous ne croyez pas en lui, vous ne pouvez pas recevoir le pardon des péchés. Suivez-vous cela maintenant?
C'est ce qui couvre à la fois le péché de commission et le péché d'omission. Je le répète encore une fois, chaque péché dont vous êtes conscient, il est important que vous vous en détourniez parce que vous ne voulez pas faire du péché une pratique. Si vous le faites, cela signifie que vous gardez l'iniquité dans votre cœur. Si vous le faites, votre conscience sera endurcie, et si vous le faites, cela signifie que vous n'êtes pas intéressé par Dieu en premier lieu. Il est donc important de se repentir, mais il y a aussi des péchés dont vous n'êtes pas conscient. Le psalmiste a dit, « Qui connaît ces égarements ?» Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction. Vous voyez, il y a beaucoup d'actes d'incrédulité que nous accomplissons et dont nous ne nous souvenons même pas jusqu'à ce que Dieu attire notre attention là-dessus. Donc il y a des péchés dont nous ne sommes pas conscients. Tous ces péchés sont réglés lorsque nous plaçons notre foi dans l'œuvre accomplie de Christ. Ainsi, la doctrine du pardon exige qu'au-delà de la repentance, il y ait une confiance en Jésus, parce que la confiance en Jésus est ce qui libère le sang pour que Dieu s'occupe de tout ce qui se dresse contre vous, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Je répète ces choses encore et encore. Numéro 1 pour qu'elles ne soient pas mal comprises. Numéro 2 pour qu'elles deviennent votre conscience. Parce que si vous allez au combat spirituel, Satan va vous gâcher la vie si vous ne savez pas ces choses. Dans le feu de l'action, Satan va alors détourner votre attention vers quelque chose, et si vous ne faites pas attention, votre foi va chuter, la culpabilité va vous frapper, et par cette petite fenêtre de peur, il va vous frapper. Mais si vous savez ces choses, vous aurez l'assurance qu'en tout temps vous êtes couvert par le sang. Je vous le dis pour que vous ne deveniez pas une victime. Il y a beaucoup de choses qui exigent une compréhension précise afin que nous ne soyons pas emportés par la nature glissante de notre engagement dans l'esprit. Numéro 3. Quelle est la condition pour recevoir le pardon ? Vous devez honorer le Saint-Esprit ou vous ne devez pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, il sera impossible pour vous de recevoir le pardon. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il sera impossible pour Dieu de vous donner le pardon. J'ai dit qu'il sera impossible pour vous de recevoir le pardon. Ce sont deux choses différentes. Matthieu 12. Lisons du verset 22 au verset 31. Vous verrez ce que la Bible voulait dire quand elle a parlé du blasphème. Vous savez, beaucoup ne comprennent pas ce qu'est le blasphème. Alors ils savent juste que le blasphème contre le Saint-Esprit est le péché impardonnable. Vous leur demandez maintenant quel est ce péché. Ils ne le savent pas. Il y a deux choses qui définissent le blasphème. Numéro 1, c'est d'attribuer les œuvres du Saint-Esprit à Satan. Si Dieu fait quelque chose par l'Esprit, c'est pourquoi vous devez faire attention avant de regarder quelque chose et de dire « Oublie ça, ce n'est pas Dieu ». Faites attention, le fait que vous ne compreniez pas une dimension ne signifie pas que ce n'est pas Dieu qui agit. Chaque fois que vous parlez, assurez-vous que le Saint-Esprit vous en a rendu témoignage, ou assurez-vous que cela vient de la révélation des Écritures. Ne regardez pas simplement ce que vous ne comprenez pas en disant « Ça, c'est le diable ». Cela peut être un blasphème. Quand Dieu l'Esprit de Dieu est à l'œuvre et que vous l'attribuez à Satan, cela s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. La deuxième chose qui constitue le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de le rejeter ou de rejeter son témoignage. Quand le Saint-Esprit vous apporte un témoignage et que vous le rejetez, cela s'appelle un blasphème. Maintenant, regardez cette écriture où Jésus a parlé du blasphème. Il est dit, « Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. » Le verset 23, soyons rapides, et toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Mais les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme parlant de Jésus ne chasse les démons que par Béelzébul, le prince des démons. » Ils ont donc dit que cette chose que Jésus fait, c'est Béelzébul qui l'alimente. Et Jésus, connaissant leurs pensées, ils y ont juste pensé. Pouvez-vous imaginer leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Il dit, « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il » Verset suivant. « Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Verset suivant. « Mais, si c'est par l'Esprit donc Jésus leur dit que ce travail que je fais est par le Saint-Esprit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Verset 29. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Verset 30. Il a maintenant commencé à les avertir. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné aux hommes. Le contexte de cette discussion est donc le fait qu'ils attribuaient les œuvres du Saint-Esprit à Béelzébul. Ainsi, chaque fois que le Saint-Esprit est à l'œuvre, si vous ne le comprenez pas, demandez à Dieu de vous aider. N'attribuez pas l'œuvre du Saint-Esprit à Satan, cela s'appelle un blasphème. Et aussi, quand le Saint-Esprit vous rend témoignage, ne déshonorez pas et ne refusez pas ce témoignage. C'est pourquoi beaucoup ne peuvent pas recevoir le pardon.